je vais vous dire qu'il y a de l'espoir. Déjà, c'est un film d'école, c'est un film que j'ai fait pour valider ma troisième année d'université. Donc, on nous a tous demandé de réaliser des documentaires de 13 minutes. Et je savais dans ma tête que j'allais faire un film engagé. Mais sur quoi, je ne savais pas vraiment sur quel sujet j'allais bosser. Donc, un jour, je regardais la télé et j'ai vu un documentaire sur les albinos avec beaucoup de meurtres, beaucoup de sang. Et le sujet m'a tout de suite intéressée. J'ai regardé d'autres films sur les albinos et j'ai vu que tout ce que ces films ont en commun, c'est de parler des meurtres, des discriminations que vivent les personnes albinos. Du coup, je me suis dit, mais si vous voulez sensibiliser et vous montrer tout le temps du sang aux gens, c'est forcément le sang qui va rester dans leur tête. Autant leur montrer une face contraire, un truc qu'ils ne voient pas forcément. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire des films sur des albinos qui sont heureux. Et je connaissais déjà Fatou parce que j'avais fait un stage à la télévision Carrefour. Donc j'ai dit à Fatou, tiens, je vais faire un film sur les albinos, mais des albinos qui ont réussi, qui aiment leur couleur de peau, qui sont fiers d'être albinos, quoi. Et j'ai aussi rencontré Restarik, un ami qui est albinos et qui est rappeur. Et j'ai rencontré M. Vito qui est photographe et qui avait déjà exposé par le passé, qui avait fait une exposition sur les albinos. Et ensemble, on a commencé à faire des recherches avec mon assistant Réalo qui est Teddy Attila. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que les gens tuent les albinos? Et la raison que beaucoup évoquent, c'est la religion. Donc je me suis dit, en même temps, pendant que je montre des albinos qui sont heureux, je vais montrer le regard de la religion. Est-ce que c'est la religion qui demande aux personnes de tuer d'autres personnes pour être riches, etc. Donc c'est un peu ce qu'on a montré dans le film. Ce prix, c'est vraiment grand pour moi, c'est très grand pour moi parce que j'ai tourné ce film le 13 mars 2017. J'ai commencé le tournage le 13 mars 2017 et j'ai perdu mon père le 11 mars 2017. Donc quand mon père est mort le 11 mars, je me suis dit, je ne tourne plus. Et ma mère m'a dit, tu as déjà tout apprêté, tu ne vas pas tourner maintenant. Je lui ai dit, regarde, je ne peux pas tourner, mon papa vient de mourir, je ne peux pas tourner. Et ma mère m'a dit, je te frappe si tu ne tournes pas. Donc sur le tournage, c'était vraiment compliqué parce que je devais garder mes émotions, je ne devais pas pleurer mon papa qui est mort. Je devais diriger les personnes que j'ai emmenées sur le tournage parce qu'au-delà de tout, c'est mon film. Donc on a vraiment tourné dans des conditions pas très joyeuses. On a tourné comme ça. Et après, au montage, ça ne donnait pas vraiment ce que je voulais. Donc après le film, je n'étais pas contente du résultat. Je me suis dit, je vais cacher tranquillement ce film-là, personne ne va le voir. À l'ISMA, mon école, on montre tous les films à nos professeurs et les professeurs désignent le meilleur film. J'étais à la radio quand on m'a appelé, on m'a dit, viens ce soir à Zalaï avec tes parents. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi? Et ce soir, je n'ai pas pu aller à Zalaï, mais j'ai commencé à avoir des félicitations. Et on m'a dit, tiens, tu viens de faire le meilleur film de la promotion. Alors je dis, c'est pas vrai, j'étais tellement contente. Et les professeurs ont tenu à me rencontrer après. Ils m'ont dit, tiens, tu as fait un très beau film. Fais tout pour que tout le monde voit ton film. Fais tout pour que ton film aille loin. Donc, j'ai pris la décision de l'envoyer dans des festivals. Et First Shot, qui est au Cameroun, c'est le premier festival dans lequel j'ai envoyé le film. Je me suis dit, je vais l'envoyer là d'abord pour voir si c'est vraiment bien, pour voir si les gens vont aimer. Et ça va me pousser à l'envoyer dans d'autres festivals. Donc, je l'ai envoyé à First Shot et ça a eu le prix du meilleur documentaire qu'ils appellent le stylo d'or du documentaire. Donc, c'est le plus grand prix dans la catégorie documentaire. Donc, c'est vraiment grand pour moi. C'est le premier prix hors du Bénin. C'est le premier grand prix pour mon film. Je suis vraiment contente. Et ça m'a donné la force de l'envoyer dans d'autres festivals, dans d'autres pays. Et voilà, je suis très contente. Faire un faux pas, ouais, et puis je te plaise. J'avais envie de parler du cinéma parce qu'on fait beaucoup de choses au Bénin. Les cinéastes font beaucoup de choses et on n'en parle pas vraiment. On était au FESPACO dernier. Sylvestre Amousso a eu un étalon d'argent. Je vous assure que ce n'est pas n'importe qui atteint ce niveau. Et pourtant, on n'en a pas vraiment parlé ici. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup choquée. Donc, je me suis dit, j'ai envie de parler du cinéma. J'ai envie de montrer tout ce que mes frères béninois, mes frères africains font dans le domaine du cinéma. Donc, comment est-ce que je vais le faire? Est-ce qu'il faut partir sur un blog ou un site? Donc, je réfléchissais vraiment sur est-ce qu'il faut le faire. J'avais un peu peur. Je n'avais pas le courage de le faire. Et j'ai rencontré Israël Yoruba Gebo, qui est un blogueur ivoirien. Et c'est lui qui m'a dit, tiens, il faut faire un blog, je vais te coacher. Et je me rappelle, je suis allée
il vit en Côte d'Ivoire, donc il est venu au Bénin pour un séjour de 2 jours, je crois. Donc, il devait prendre son avion à 10 h. Il m'a dit, viens chez moi à 6 h du matin, un truc du genre. Donc, je suis allée dans son hôtel à 6 h ou 7 h. On a travaillé là, très tôt le matin, avant qu'il ne prenne son vol. Et après, on a beaucoup bossé par correspondance et j'ai créé le blog. Je lui ai montré ce que j'allais faire. Il m'a dit, fais ça, fais ci, fais ça. Donc, c'est comme cela que j'ai lancé Écran Bénin et j'avais un peu peur. Je me disais, le cinéma, ce n'est pas vraiment un truc que les Béninois aiment, ce n'est pas un truc que les Béninois connaissent. Mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse des retours positifs que j'ai, des personnes qui lisent le blog, des personnes qui m'écrivent inbox pour dire, ah tiens, on te propose de parler de tel, ah on veut faire tel, recommande-nous ceci, etc. Donc, je suis vraiment contente de ce que ce blog est en train de devenir. Le blog a été créé le 31 octobre 2017. Je l'ai lancé le 31 octobre 2017 et aujourd'hui, sur la page Facebook du blog, c'est un peu moins de 2000 abonnés. Sur le compte Twitter, c'est un peu moins de 100 abonnés parce que je néglige un peu le compte Twitter. Et sur le blog lui-même, quand je publie un article, c'est 200, 300 lectures. Je suis vraiment contente de ça. Et on m'appelle même sur des événements aujourd'hui pour me dire, ah tiens, on a un événement sur le cinéma. C'est qu'au Bénin, c'est toi qui parles de cinéma. Donc, viens. Donc, ça me fait plaisir. Je me dis au-delà de tout, beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui Écran Bénin, beaucoup de personnes en font leurs choses. Et ça, c'est ce que moi, j'ai souhaité. Si je dois faire un bilan, je dirais que Écran Bénin, c'est un bébé qui marchait à 4 pattes, qui aujourd'hui commence à marcher sur ses 2 pieds. Et je suis vraiment contente.